La pensée énergétique chinoise est une pensée analogique. On traite le déséquilibre énergétique des organes internes qui a fait émerger les branches de la maladie. Je suis le docteur Souvanlassi Abai Manola. J'ai une double culture médicale. Je suis à la fois médecin de médecine occidentale spécialisé en médecine chinoise. Je n'avais pas de doute à propos de mes certitudes scientifiques quand j'ai eu mon diplôme de médecin français. Et la mort de maman a fait effondrer toutes mes convictions en la médecine occidentale. Le titre du livre, c'est l'énergie des organes internes en relation avec la physiologie de la cellule en médecine occidentale. Ce qui explique qu'il y a une synergie complémentaire entre la médecine chinoise et la science occidentale. Quand j'ai commencé à exercer la médecine chinoise, j'ai compris l'errance des malades soignés par la médecine occidentale. Mon travail de recherche est un peu le maillon manquant dans les deux systèmes de pensée qui fondamentalement s'ignorent. Pour que les deux systèmes puissent se comprendre, il faut un traducteur. Je pense que je suis un peu ce traducteur, parce qu'un traducteur peut comprendre les deux langages. Le langage de la pensée chinoise et le langage de la science occidentale. La pensée occidentale, c'est une pensée qui fonctionne sur le système de la flèche et de la cible. Par exemple, un antibiotique est dirigé sur une bactérie. Mais les antibiotiques peuvent détruire le système énergétique de la maladie elle-même. La pensée énergétique chinoise est une pensée analogique. On traite le déséquilibre énergétique des organes internes qui a fait émerger les branches de la maladie. La médecine chinoise, d'une certaine manière, elle est préventive. On règle les déséquilibres énergétiques pour prévenir l'apparition de la vraie maladie. La médecine chinoise accepte le paradoxe du yin et du yang. Le chaud, le froid peuvent coexister. Et c'est la synergie des contraires, le paradoxe du yin et du yang, qui fait la cohérence de cette pensée médicale chinoise. Le livre peut se lire à 3 niveaux. Un niveau scientifique, destiné aux médecins acupuncteurs scientifiques, un niveau énergétique destiné aux praticiens de médecine chinoise qui ne sont pas médecins, et un 3e niveau destiné au public de patients qui soient malades ou qui soient en bonne santé. Le point fort de mon ouvrage, en fin de compte, c'est la compréhension profonde de la réalité clinique de la maladie, la réalité clinique du patient qui vient vous consulter, pour pouvoir soigner en profondeur le terrain afin de prévenir l'apparition des maladies. Plus on explique aux patients pourquoi ils tombent malades, plus il se prend en charge pour pouvoir guérir à long terme. J'ai commencé à écrire le premier ouvrage, ça s'appelle « Médecine énergétique chinoise intégrée avec la médecine nutritionnelle occidentale ». Le deuxième ouvrage, toujours chez Dangle, c'est « Les désordres immunitaires et les maladies auto-immunes ». Et le troisième, celui dont je parle aujourd'hui, est une évidence comme la suite d'un feuilleton en fin de compte. C'est ce qui s'appelle la médecine intégrative. Intégrer, c'est ça. Intégrer, c'est enclencher des contraires comme 2 pièces d'un puzzle. Et ça rejoint tout à fait l'adage que j'ai tiré d'un professeur de tai chi basé aux États-Unis. Quand vous intégrez les contraires, vous gagnez en énergie et vous gagnez le pouvoir et l'harmonie à l'intérieur de vous-même.